Il est 8 h du matin, ce 13 avril 2013. Redouane Faïd sort de sa cellule. Devant le portique de sécurité, il sort une arme de son sac et braque une surveillante. Il passe le portique et prend en otage 3 autres gardiens. Quelle chanteuse française a gagné l'Eurovision en 1900 Il y a un moucheron qui m'agresse. Ah, je crois que c'était mon odeur, non, parce que je vous vois. Dans son sac de linge, il a caché des explosifs. Il les dispose sur le verrou, allume la mèche et quitte la pièce avec les otages pour se protéger de l'explosion. J'ai une question à poser. Pourquoi quand il y a un musulman qui fait tomber une poubelle, vous en faites 4 semaines de sujet d'émission? Et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez conscience que votre émission est une honte? Je sais qu'il n'y a pas longtemps, il avait tweeté en disant vous êtes des salauds, vous êtes dégueulasses, il faut vous interdire. Je pense que c'est un homme déçu, Yacine Bellatar. Il aurait aimé être grande gueule. Oui. La France, c'est quand même un pays de râleurs. Eh ben voilà, vous vous comportez exactement comme Macron l'espère. Une spécialiste. Là. Voilà, et oui. Alors le camembert vient de dire au Roquefort qu'il sentait pas bon. Macron espère ça, c'est que les Français se disent « Oh ben quand même il est dur le président, enfin il a pas tort quoi. C'est vrai qu'il y a des fainéants, c'est vrai qu'il y en a qui pourraient se bouger, c'est vrai qu'on est un peu râleurs, c'est vrai qu'on est des Gaulois réfractaires. » Dire qu'on a réveillé la France raciste, enfin à l'écouter, les grandes gueules, c'est un défouloir raciste. Si franchement c'est ça, Monsieur Bellatar ou Yacine Bellatar, mais portez plainte contre nous, vraiment. Et on se retrouve au tribunal, chacun avec notre dossier, chacun. Non mais si on a autre chose. Non mais si vraiment on est là, on est une honte. Dire d'une émission qu'elle est la honte de la radio, ça a un sens. Terence qui était parti en Camargue chercher sa virilité, visiblement il est revenu avec. C'est la bonne nouvelle. Moi-même, je tape souvent sur les bobos. Et là, en fait, c'est aussi un film militant pour la cause bobo et très convaincant. C'est qu'un bobo, hein. Si on non, mais il y a un côté, en tout cas, peut-être pas. Il vaut mettre un petit bobo qu'une grosse plaie. Vous dites que j'ai profité pendant longtemps avec mon mari d'un HLM parisien pour 1 200 € par mois. Donc, profiteur, je sais pas. Il y a 10 millions de personnes en France qui vivent dans des logements sociaux. Vous considérez que c'est ça le profit? Je sais pas. Je pense que ces 10 millions de personnes seraient contentes de savoir combien vous gagnez. On parlait pas des 10 millions de personnes, on parlait de vous. Alors, justement, pourquoi me singulariser? Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon je te dirai bye bye. Raquel, on t'adore. Hein, entre nous, c'est un peu je t'aime moi non plus. Mais il faut reconnaître que tu dis souvent beaucoup de bêtises. Là, pardonne-moi. C'est toi qui ne peux pas vérifier combien je gagne. Je te laisse parler, je te réponds. Et donc, tu as souvent dit des bêtises sur notre plateau. Vas-y, dis. À un moment donné, tu venais chez nous en nous disant je suis dans la radio de Raï, etc. Enfin bon, c'était chaque fois. Voilà. Oui, mais enfin, ça sous-entendait qu'on était aux ordres, je ne sais qui, d'une casse, dénoncée par. Ça ne sous-entend rien du tout, c'est un fait. Franchement, je la haine. Tu sais pourquoi elle m'a mis 8 ? Parce qu'elle s'est sentie en danger par rapport à son mariage. Tu vois ? Mais je m'en fiche parce que moi je les ai tués. C'est-à-dire, t'as mis quoi comme note? En dessous de 10. Tu penses que je gagne 15 000 €? Je sais pas, je pose la question. Et toi, combien tu gagnes? Ah bah non, mais c'est pas nous, là, c'est toi. Non, c'est ton revenu dont tu Mais non, mon ami. Mais non. Parce qu'ici, on n'est pas au GG. Ici, on est au terrain du dimanche. C'est moi qui pose les questions. Oui. Mais c'est ton revenu qui est en cause, c'est pas le mien, c'est le tien. Non, c'est ton bouquin qui est en cause parce que toi, tu as écrit quelque chose sans le vérifier. Alors Philippe, lui, mange souvent des champignons qui poussent dans les déjections animales. Est-ce que c'est toxique ou mauvais pour la santé? Déjection animale, qu'est-ce qu'on apporte déjection animale? Je sais pas. Du fumier, j'imagine, à la campagne. Oui, c'est peut-être des copains. Là, je participerai pas au repas. Hein. Et ce que tu nous as présenté là, c'est pas de la nourriture. Ouais, là, c'est se foutre de la gueule du monde. Non, c'est pas recevoir, c'est se foutre de la gueule du monde. Il n'y a pas de sauce, il n'y a rien, c'est dur. Le poulet était sec comme mon visage, mais franchement, si je pouvais le jeter à la poubelle, je l'aurais fait. Alors pour vous, le drame qui touche les animaux, c'est pire que l'Holocauste. Vous dites c'est un holocauste, avec un N. C'est-à-dire que les animaux sont nés pour être tués, en fait. Oui, je ne fais que décrire le réel. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous appelez le fait de préméditer l'extermination d'un massacre
de millions d'individus avant même leur naissance. Ouais. Apparemment, tout ce qu'on a fait, ça ne te plaît pas. On a passé des heures à préparer quelque chose qui nous ressemble. Et toi, tu oses nous servir ça. J'ai pas aimé ce que vous avez fait. Moi, je préfère cette cuisine-là. Eh ben tiens, fais-toi plaisir. Quand c'est rôti avec de la chapelure dessus, là. C'est un holocauste, puisque c'est un génocide industriel, comme l'ont dit des survivants de la Shoah. Hein, c'est eux qui le crient le plus fort, je le rappelle. Et c'est un permholocauste. Vous n'allez pas comparer. Ce n'est pas moi qui le compare. Ce sont des survivants. Bon, moi, je suis vraiment désolé, mais là, c'en est trop pour moi. Je préfère me lever de table et vous laisser. Bonne soirée. Là, c'était trop pour moi, puisque c'est encore mauvaise foi sur mauvaise foi. Donc pour moi, il était clair qu'il n'était pas nécessaire que je continue à rester à la table d'une hôte qui ne me respecte pas. Si l'homme est un animal, les animaux, ils se mangent entre eux. Non, mais... Pourquoi on ne pourrait pas manger des animaux? Alors, tous les animaux ne se mangent pas entre eux. Il y a des animaux herbivores. Pourquoi vous avez des molaires? Lorsque je me fais des poêlées de champignons, j'ai une libido exacerbée, c'est l'effet des champignons. Une question. Est-ce qu'il y a des champignons hallucinogènes? On va tester. Joker tous les deux. Encore un peu de mystère autour de la destruction partielle d'une œuvre de Banksy au cours d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Le tableau venait d'être adjugé à plus d'1 million d'euros lorsque la toile a glissé dans son cadre et a été déchiquetée. Un stratagème inventé par le facétieux Banksy qui a révélé les dessous de son cou monté. Dans cette vidéo, on voit l'artiste anonyme fixer et dissimuler la broyeuse à l'intérieur du cadre. L'opération aurait été réalisée il y a plusieurs années. Tout semblait donc prémédité, mais on ne sait toujours pas comment ni par qui le mécanisme a été actionné. L'œuvre, en tout cas, aurait déjà pris de la valeur. Raquel, combien tu gagnes ici? Combien tu gagnes? En moyenne, moi, sur une année, ici, je fais 3 000 euros par mois, sur l'année. Ah, D'accord, voilà, c'est ça clair. mon revenu ici. Voilà. Mais vous gagnez combien? Je suis pas député. Eh ben moi. ça, Je suis pas non, député, tu es moi. journaliste Je en suis pas principe, payé par l'agent et tu public, écris moi. dans ton livre que tu ne laisses passer aucune fake news, jamais. Eh ben ça, c'est une fake news, c'est écrit page 100 de ton bouquin. Et c'est le tweet Et aussi, j'espère que vous avez un petit peu honte d'avoir fait ça.